La Bibliothèque sonore, un podcast original pour écouter les auteurs et les livres soutenus par le CNL. Je m'appelle Sébastien Spitzer. La fièvre est mon 3e roman paru aux éditions Albin Michel. Et je vais vous lire son premier chapitre. Par pitié, laissez-moi. Il est face contre terre, comprimé par un homme à genoux sur sa nuque. Sa pommette et son front tassent le sable du sentier. Un filet de sang dégoutte sous lui comme la poisse. Combien sont-ils ? 4 ? 5 ? Tous portent des toges blanches. L'un d'eux pèse sur son dos et lui déboîte les bras, coup de rein, pogne au dos. « Ah, pour l'amour de Dieu, je vous en prie, j'ai rien fait !» Un autre lui lie les chevilles si fort qu'il entrave ses artères. Son pouls bute contre le chanvre. Il a la bouche dans le sable, et son cri s'y enterre parmi la bave et ce branle-bas d'effroi qui coagule autour. Un homme, rôde en retrait, chasseur tapis dans l'ombre, c'est lui le chef de ces mauvais génies qui hantent les campagnes depuis des mois maintenant, semant les cadavres, éparpillant le drame et ravivant l'idée que naître noir est une malédiction. Quand on est né esclave, mourir est un fait comme un autre, une douleur de plus, un mauvais jour de trop. Son père l'a vécu dans sa chair. Il est mort au champ, épuisé de fatigue. Son grand-père succomba d'une balle dans la nuque. Il avait 60 ans et souffrait de partout. Mais pas lui, plus maintenant. Il a été affranchi, il est devenu libre, un homme parmi les hommes. Il a le droit de vivre et de rêver sa vie sans penser à la mort. Il s'y est habitué depuis la fin de la guerre. La victoire de Lincoln et les lois votées pour libérer les Noirs, faire taire les fouets des maîtres, les coups des contremaîtres. Libre enfin, quel miracle! Il s'est mis à rêver de lundi, de l'école pour ses enfants, d'un emploi dans le commerce, de dimanche en prière et de semaines qui se ressemblent. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Le pire des refrains s'est accroché à ses lèvres. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Les toches blanches le relèvent, leurs visages sont cachés, la lune cruelle éclaire la scène d'un crime en cours. Il voit son ombre au sol, pas plus noir que leurs ombres. Ils sont 5 contre lui. 5 juges de mauvaise foi, 5 silhouettes masquées et un nom murmuré. « Keating, viens m'aider !» Son instinct prend le pouvoir. Serrer les dents, faire le dos rond, attendre, se taire. Pleurer un peu puisque ça dure. Pleurer, ça fait du bien, c'est souffrir en silence, tenir bon. Très jeune avant la guerre, son père lui a appris à cousiner la douleur, à débecter ses rages. Il lui avait dit que s'il s'abandonnait à cette douleur comme à ses rages, il ne ferait qu'attiser le drame noir. Et pourtant rien n'y fait. Le mauvais sort s'acharne. Seul un chien se dévoile, tel quel, plein de crocs enfoncés dans le muscle de sa cuisse. Il souffre, aveuglément face à cet animal, avec des yeux de nuit noirs et une haleine sauvage. Le chien cesse de grogner et lève mollement la patte sur le poteau devant. Il marque son territoire de quelques gouttes d'urine, pendant que l'ancien esclave implore ses bourreaux blancs. Pourquoi ? Pourquoi moi ? L'un d'eux serre sa trachée pour qu'il ouvre la bouche. Il fourre 2 doigts dedans, il enfonce un chiffon plein de flotte dans sa gueule. Lui tente de résister, secoue un peu le tronc et attire le chien. Il n'entend même plus ses grognements furieux. Il a pris le même muscle et mord encore une fois. « Faut pas traîner », murmure une voix. Soudain, tout s'atrophie. La bête a lâché prise, une chouette a froissé l'air. Un coassement annonce l'accouplement des crapauds. Son cœur bat si fort qu'il pourrait exploser. Combien de temps encore ? Combien de temps avant de mourir ? Une corde fend l'air et cogne contre un poteau. Les nœuds de chanvre crissent sur un rondin de bois. Il compte plusieurs brassées. « Tu vas trop loin !» dit celui qui l'a pris pour leur chef. « On devait simplement lui faire peur, pas ça !» Ça, c'est le mot qui l'achève. Ça, c'est l'idée qui gomme tous les pourquoi, les par pitié. T'es pas obligé de rester là. Une main le pousse devant. Une autre le maintient droit, debout, calé contre ce poteau transformé en potence, comme un mât d'injustice, dressé devant une lune bien blanche, bien complice. Les hommes et le chien loup s'activent dans son dos. Comme sa jambe se dérobe, il s'adosse au poteau, jette un dernier regard vers la grande ville au loin, la vallée qui serpente et les champs qui se déclinent, noir sur noir, jusqu'au bout de l'horizon. Pour découvrir la suite, rendez-vous en librairie. Ce podcast a été enregistré au CNL
est mixé par Volume Sonore.